Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Vulga Wild. Vulga Wild, c'est l'émission où on vous explique, on vulgarise des choses à savoir en terrariophilie. Le sujet du jour, c'est l'aménagement des cloportes. Allez, générique. Les cloportes, ce sont ces petits animaux crustacés qui vont dégrader vos déchets dans vos terrariums. Alors, les cloportes, nous, chez Loma Wild, on en a plein. Déjà parce que je trouve ça hyper stylé, il y a plein de couleurs, il y en a plein de différents, qui ont même une attitude différente. Nous, on s'en sert principalement à un titre bioactif. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment un élevage de cloportes, chaque espèce dans une boîte, et chaque semaine, en fait, on va aller les nourrir. L'objectif étant de faire croître la population fortement à l'intérieur des boîtes, et ensuite, on va les répartir dans les différents terrariums de la salle tropicale. De manière régulière quoi, voilà, ça fait un stock de fond d'animaux bioactifs dans les terrariums. Et si de temps en temps les lézards tapent un peu dedans, eh ben c'est génial, ça leur fait un méga apport en calcium. Parce que oui, les cloportes c'est très riche en calcium. Étant donné que je considère que le bioactif ça fait partie intégrante de la terrariophilie, on en a parlé avec Clément Pigot de chez Reptilis lors d'une conversation entre écailles. Allez donc voir ce podcast, on vous met le lien juste au-dessus. Et bah les cloportes, il faut qu'on vous montre comment ça s'élève. Aujourd'hui on vous explique comment on les installe, comment on les nourrit, et tout ça c'est juste la base pour les cloportes. Alors comme je vous l'ai dit, nous on en a beaucoup d'espèces, on les stocke dans des boîtes en plastique. L'objectif n'étant pas en fait de les mettre en avant, mais simplement vraiment de faire croître les populations, de les reproduire, et comme ça on en prend et on en met dans les terrariums pour ajouter de la bioactivité de manière régulière. Mais pour la vidéo, on va vous faire ça quand même dans un terrarium vitré, parce que peut-être que vous aurez envie de les contempler vos cloportes, et je vous assure que c'est joli. Et puis comme ça on y voit clair à travers, c'est quand même beaucoup mieux. Comment choisir ce récipient pour cloportes? Ça c'est quand même la question fondamentale. Ne me prenez jamais un terrarium ou une boîte qui s'ouvre par l'avant. Effectivement, lorsqu'il y a une porte à l'avant, vous allez avoir des écarts au niveau des jointures de la porte, et en fait vos cloportes ils vont simplement se barrer, soit les adultes, soit les petits. Même si vous avez l'impression que l'écart est vraiment extrêmement fin, c'est suffisant pour faire passer un cloporte ou un bébé cloporte. Il faut donc quelque chose où le cloporte ne pourra jamais remonter. Aujourd'hui on part donc sur un petit terrarium 20 par 20 par 30 de chez Reptiso qui s'ouvre par le dessus. Il est fait avec 5 vitres, 1, 2, 3, 4 et une en dessous, et une grille au-dessus, coulissante, qui fonctionne en glissière, c'est très pratique. L'intérêt, c'est qu'en fait, toutes ces vitres sont collées, il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a pas d'écart, il n'y a aucun animal qui peut passer. La grille au-dessus est très pratique parce qu'elle a en fait une petite ouverture juste ici qui vous permettra de glisser un peu de nourriture de temps en temps sans avoir besoin de toucher à votre install. Il faut que vous compreniez que les cloportes ne doivent pas remonter, ils doivent être coincés au fond, ils doivent être coincés dedans, comme ça ils n'auront pas d'occasion d'aller monter au niveau de la grille, de vous embêter pour l'ouvrir ou d'essayer de s'échapper. Alors la première étape chez les cloportes, c'est de comprendre comment ils vivent. Ce sont des animaux détritivores qui dégradent les déchets biologiques. Tout ce qui va être feuillage mort, bois mort, mais aussi cadavres d'insectes, cadavres tout court d'ailleurs. Alors les cloportes, ils auront besoin d'un substrat, d'autant qu'ils ont une forte tendance pouisseur, ils aiment bien se cacher en dessous des objets. La base de la base, ça sera un substrat. C'est pas mal, hein, pas mal ça. Nous aujourd'hui on vous propose de l'humus de coco, vous pouvez prendre n'importe quel humus, ça fonctionnera avec les cloportes. Vous foutez ça au fond, bam! Faut que ce soit relativement humide, hein. Les cloportes globalement, pas toutes les espèces mais dans l'ensemble, ils vont aimer avoir un peu d'humidité. Vous le tassez un petit peu, là moi je vais leur rajouter un petit peu de copeaux de bois. Alors les cloportes adorent le bois mort. Si d'ailleurs vous avez une cheminée et que vous stockez du bois à l'extérieur, allez voir vos bûches, soulevez-les, vous allez voir qu'en dessous il y aura des cloportes. Hop, une bonne poignée de copeaux de bois, et voilà. Pour maintenir tout ça bien humide, on va aller plaquer un peu de mousse dessus. Cette mousse là, il faut être conscient qu'elle va finir par noircir et par mourir. Et en fait vos cloportes ils vont aller se fourrer dedans, se fourrer en dessous. Ils seront au niveau des copeaux de bois, ce sera humide, ils vont être vraiment bien. Et en plus ça fait particulièrement joli. Moi je vais ajouter une pierre ou deux, hein. C'est surtout pour des raisons esthétiques et puis ça fera un peu de poids pour bloquer la mousse. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le jardin chercher un peu de bois mort. Mettez bien du bois qui vient de l'extérieur. Mettez pas du bois aseptisé que vous allez acheter en magasin. Parce que le bois du magasin, il va avoir tendance à être un peu trop aseptisé et les cloportes aiment bien quand il y a un peu de merdasse sur vos bois. Donc n'ayez pas la flemme, vous ouvrez votre porte, vous sortez, vous allez chercher du bois dans votre jardin. Hop, donc là j'ai quelques morceaux. Voilà, et ensuite, comme je vous l'ai dit, stockez vos feuilles mortes. Si vous avez des plantes chez vous, stockez vos feuilles mortes. Vous allez prendre une boîte. Vous avez forcément une boîte de ce type-là, et dedans, vous allez mettre toutes vos feuilles mortes. Nous, on a énormément de plantes dans les studios Loma Wild, ce qui fait que c'est trop bien, on peut la remplir quasiment tous les jours. Vous allez prendre des feuilles mortes, des tiges, des brindilles, et vous allez mettre ça dedans. Ces feuilles mortes-là, en fait, en se décomposant, elles vont attirer aussi des colamboles. Les colamboles, c'est des tout petits organismes complémentaires des cloportes
qui vont aller dégrader la matière la plus fine et notamment les moisissures. Ouais, les cloportes sont pas forcément fans des moisissures en tant que telles, avec des poils et tout, alors que vos colamboles, elles vont vraiment vous aider à détruire tout ça. En général, elles arrivent naturellement, les colamboles. Mais si vous voulez, vous pouvez en ajouter. Alors, étape d'après, moi perso, j'ajoute du charbon. Pourquoi le charbon? En fait, c'est un matériau vraiment poreux. Et en fait, ça va servir à aller chercher vos cloportes pour aller les mettre ailleurs, tout simplement. En plus, c'est discret, c'est noir, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai du charbon de bois, là, comme ça. J'en mets un petit peu dedans. Hop. Et le côté un peu poreux du charbon va faire que les cloportes ils vont aimer aller se foutre dessus et les colamboles aussi. Du coup c'est assez facile, une fois que ce sera envahi de cloportes, vous aurez juste à attraper un morceau de charbon, dessus il y aura des cloportes et ce morceau de charbon vous allez le mettre dans votre terrarium où vous souhaitez intégrer vos cloportes. Maintenant que tout est prêt, on va juste un peu humidifier tout ça. Et comme j'ai sali les carreaux, il faut nettoyer les carreaux. Moi je suis pas très doué pour le nettoyage de carreaux. Et voilà, c'est bon, plutôt pas mal, non? On va pouvoir enfin ajouter nos cloportes. L'espèce que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est les Armadillidium gestroi. Ça, c'est des cloportes que j'adore, ils sont absolument magnifiques. Donc comme je vous ai dit, regardez, moi je prends dans ma boîte, je prends un morceau de charbon et dessus il y a des beaux cloportes. C'est vraiment facile quoi avec le charbon, ils aiment bien vraiment aller s'agripper là-dessus. Alors les Armadillidium gestroi, c'est des cloportes magnifiques, ils sont noirs, ils ont tout le tour de leur corps qui est blanc. Et sur leur partie noire, en fait, ils ont des espèces de pois jaunes, c'est magnifique. Donc là, vous prenez vos cloportes et vous allez les mettre dedans. Et voilà, on a fini. Là, je referme ma grille et pof. Les cloportes, toutes les semaines, il va falloir les nourrir. Alors, comme je vous l'ai dit, ils vont aller se nourrir de tout ce qui est mort là-dedans et matière organique et aussi du bois. Et en matière organique, donc il y aura de la feuille morte, il y aura du bois, il y aura tout ça. Pour leur apporter un petit peu de protéines maintenant, moi je leur ajoute une fois par semaine quelques petits granulés pour poissons combattants et aussi quelques petites crevettes mortes pour tortues d'eau. Quelques-unes, hein, ça suffit, hein, sinon après ça va moisir, ça va tout flinguer. N'oubliez pas du coup toutes les semaines d'aller contrôler le taux d'humidité, il faut quand même que ça reste bien humide. Et voilà, on a fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vulga Wild, c'est un format court, c'est un format simple. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et force à vous.